boire un petit peu d'eau. Et là, oh, Il est là. il est rigolo. Et là, tu es tout rouge. Touche là. Ah. Et maintenant, on va où? La bibliothèque. Lire. À la bibliothèque. On va à la bibliothèque. Ok. Allô. C'est quoi ça? Oh, mais c'est quoi ça? C'est la paix. Oh, mais il est lourd. Il y a un côté très ludique au départ aussi dans la langue des signes. Il y a l'apprentissage des signes, mais c'est tout le corps qui doit parler, le corps, le visage. Et donc les mimes peuvent beaucoup aider, les expressions peuvent beaucoup aider. Après, c'est une langue à part entière, donc c'est aussi beaucoup de rigueur et de pratique. Alors d'effacer, non, c'est de faire avec. C'est déjà que, mais ça c'est vrai pour tout à chacun, hein, avec ou sans déficience, c'est de s'accepter tel qu'on est. Et ben, pour les enfants qu'on accompagne, c'est qu'ils apprennent à vivre avec, qu'ils apprennent à piocher dans leurs propres compétences et ressources pour grandir le mieux possible et s'en sortir le mieux possible sur le chemin qu'ils auront choisi. Le fait de ne pas entendre normalement fait que l'enfant va devoir développer, faire des efforts pour apprendre tout un tas de choses, des efforts qu'il n'aurait pas forcément à faire, baignant dans un bain de langage et de stimulation habituelle. Voilà, l'enfant avec une déficience auditive, il va avoir du boulot quand même, hein, déjà à la base, et forcément les autres sens vont aussi se développer pour, non pas compenser, mais pour aider à la compréhension du monde qui l'entoure. Donc c'est quand même des super-héros, hein, tous les enfants et tous les gens qui ont comme ça des difficultés, parce que ça demande effectivement de se donner encore plus quoi, pour y arriver. Vous les admirez, ces gosses? Ah bah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est vrai qu'ils ont des capacités d'adaptation et de résilience qui sont extraordinaires, sont des enfants extraordinaires. Voilà. Va te brosser les dents. C'est aussi une façon de les considérer comme des personnes à part entière. Et quelque part, c'est aussi se dire que c'est eux qui ont la clé de leur parcours de vie et que nous, on va être là pour étayer et soutenir leurs avancées, leurs progrès. Et on va être là vraiment pour les accompagner à comprendre ce qui les entoure. Mais ils restent maîtres de leur vie et de ce qu'ils vont pouvoir en faire pour la suite. Et je pense que l'idée, c'est effectivement de pouvoir être là en soutien. On ne fait pas à la place d'eux. Mais comme il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, nous, on va vraiment avoir cette vigilance. Vous m'emmenez sur un terrain qui est hyper intéressant, que j'ai du mal à mettre en mots, en phrase correcte, mais effectivement, l'idée, ça sera vraiment de venir, de les prendre là où ils en sont, comme ils sont, et de les accompagner pour en faire des adultes le plus autonomes possible. En partant de eux, de ce qu'ils sont, de leurs envies, quand ils arrivent à les exprimer. Un jeune qui n'arrive pas à exprimer ses envies, c'est pas évident, mais ça sera à nous de trouver des supports et des façons de les accompagner qui leur permettent quand même de faire des choix, même si c'est des choix qui peuvent être limités du fait d'une pathologie ou d'une déficience associée. Quelque part, c'est notre rôle aussi d'accompagner l'évolution de ce regard-là. Et je pense qu'on aura gagné quelque part une partie du pari le jour où ce sera juste normal qu'on ait accès, en tout cas que ces jeunes aient accès à n'importe quel service de droit commun. L'idée, c'est de ne pas nous mettre de frein là où il ne devrait pas y en avoir. Et de s'autoriser avec nos jeunes à fréquenter le monde qui nous entoure. Et l'idée, c'est de sortir de nos établissements. Sortir pour leur permettre, en tout cas à nos jeunes, d'appréhender ce monde, d'y faire leur place, mais de permettre aussi à ce monde d'être prêt à les accueillir comme toute personne en fait, qui viendrait solliciter un service, consommer un spectacle, participer à un spectacle, comme tout à chacun. Le fait d'y aller, d'aller à la médiathèque, d'aller dans des salles de concert, de profiter de spectacles, c'est aussi une façon de faire évoluer les regards, d'être là,
La question de savoir si on a à y être ou pas, elle se pose techniquement pas vraiment. On est là. Elles sont en train de faire une activité de modelage pour travailler sur la motricité fine. Ça consiste à manipuler la pâte à modeler pour justement travailler la dextérité du toucher, la sensibilité au toucher, la précision du geste. Parce qu'après, justement, quand ils vont commencer à apprendre le braille, ils ont besoin d'avoir cette précision du toucher dans les doigts. En fait, c'est plus ils vont manipuler, plus ils vont développer une précision du toucher qui va leur permettre de bien appréhender la lecture du braille. Je pense qu'il y a encore d'immenses efforts à faire et la société évolue au fur et à mesure. Mais au final, ce n'est pas tant la personne handicapée qui doit s'inscrire dans un monde un peu perturbé et compliqué aujourd'hui. C'est toute la société qui doit bouger. Et je pense que les personnes handicapées aussi doivent évoluer et finalement chambouler notre quotidien, nous secouer, nous interroger finalement sur cette mixité sociale, sur cette capacité à vivre en solidarité les uns avec les autres. Là où nous devons peut-être faire davantage d'efforts, c'est sur la protection des personnes. Et là, vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, des personnes vulnérables ne sont pas suffisamment protégées dans tous les lieux, finalement, que ce soit le lieu intime de la famille ou que ce soit la société, dehors dans la rue ou au travail, etc. Il y a cette notion de protection qui me semble importante, et d'autant plus peut-être pour des adolescents.